Aujourd'hui, nouveau concept, on va faire un burger challenge. Le but du jeu est très simple, 2 équipes, un burger à présenter chacun à un jury qui devra noter les burgers sur 3 critères. La présentation, l'originalité et bien sûr, le goût. La première équipe est composée de Mallory et Salvatore et elle se mesurera à Raphaël et Gaylor. Allez, c'est parti et que le meilleur gagne. Bon les gars, c'est parti, on va à Leclerc faire nos courses pour la vidéo. Et là, regardez ça, on a pris une putain de Rolls Royce. Du coup c'est parti, nous partons faire les courses. Histoire de défoncer l'équipe de leur rap. Du coup on a pensé en fait à faire griller le bacon et les oignons dans du bourbon. On a vu ça sur internet. On s'est inspiré de la recette. Et étant donné qu'on va utiliser une sauce barbecue à base de Jack Daniels, ça devrait plutôt bien se marier. En vrai les gars, notre burger ça va être un burger de poivreau les gars, c'est sûr on va les finir bourrés en le mangeant. Alors du coup nous avons décidé de faire un burger au poulet. Au poulet pané, ouais, avec des tomates séchées, de la mayo faite maison, de la roquette, de la mâche, 2 tranches de bacon faites maison aussi. Et un fromage qu'on ne sait pas exactement encore Par lequel. contre, Pierre m'a dit pas de chèvre. Oui, pas de chèvre juste. Ouais. Donc, je pensais à du Saint-Nectaire possiblement. à savoir qu'on a déjà acheté les pains chez le boulanger qui va nous les donner demain. On a 2 choix les gars, c'est soit on prend une viande éclatée au sol et on essaie de la relaxer, soit on prend une putain de viande mais hyper chère. On prend quoi Gaylor du coup? Je sais pas, on va regarder ce qu'il y a. On va prendre une viande éclatée au sol du coup. Alors nous avons un ingrédient imposé qui est le thym. Donc Imposé par Pierre, ouais. on va l'utiliser pour faire la marinade du poulet. La mayonnaise Donc là, pour, nous, on dans essaie de lequel- chercher des ingrédients pour notre sauce qui va être la mayonnaise du coup. Le problème, c'est que sur les recettes, ils disent que c'est du vinaigre tout court, genre, ils disent pas quel Ouais, vinaigre. et ils disent qu'on peut rajouter déjà du thym dans la mayonnaise. Donc du coup, par défaut, on a pris le vinaigre vin blanc à l'estragon. Vin blanc et extragon. Donc bon, on va voir si c'est le bon. Je pense qu'on va prendre du charal. Bon du coup les gars on part sur ça pour la viande. Là, on va chercher tout ce qui est les fromages, les tomates, les fruits, les légumes. Enfin, il n'y aura pas de fruits, mais bon, voilà. Ok. On récupère des oignons frits. On croit que c'est là. C'est peut-être dans ce rayon. Non, je crois que les oignons frits, c'était plus de l'autre côté. Tu veux qu'en attendant, on demande le fromage ou pas? Comme ça, on est à côté. Ouais. Vas-y. Là, on va demander le fromage, du coup. C'est le moment intéressant. Du coup là on partirait soit sur des crudités croquantes, soit sur de la roquette. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, chez roquette c'est pas mal. Ouais vas-y. Parce que du coup les gars en fait ce qu'on vous a pas dit c'est qu'on va rajouter attends je retourne la caméra. Mais du coup on va rajouter des tomates confites et des oignons mais on va les faire caraméliser tout ça. Et on a l'impression que je m'y connais en cuisine mais pas du tout les gars, hein. Vous inquiétez pas, je m'y connais pas du tout. Genre ce qu'on a prévu, le résultat final il va pas du tout être pareil et je vous préviens ça va être ça hein. Donc là, on a récupéré les fromages avec Malo. Vous pouvez voir. Du reblochon fermier. Et... comment ça s'appelle celui-là? C'est du comté centenaire. Du comté centenaire, spécial. 18 mois, qui a un bon caractère. Et je pense que, comme le mec nous l'a conseillé, il va rajouter pas mal de goût dans le burger. Donc ça va être cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut être pas mal, surtout qu'on a du coup les techniques, comment le faire pour qu'il soit bien fondant et tout, donc pas mal. Là les gars, prochaine mission c'est de trouver ces putains de tomates confites. Attends, là déjà on arrive dans le fromage. Mais non mais attends, le fromage on va pas le prendre chez le fromagerier. Fromagier. Ah c'est important. J'en fais combien? One eternity later. 4. Ouais pour 4 personnes. Alors mon gars, le burger s'il est pas bon avec ça je comprends pas. Après Ok. vu que c'est nous qui cuisinons, je pense que ça va être dégueulasse. C'est un burger, c'est pas compliqué à Ah faire. non, venez quand même. mais madame elle nous fait pas confiance. La quête pour les tomates séchées n'est pas terminée. Là, on cherche toujours à avoir des tomates séchées, mais je pense qu'on va aller se faire enculer plus qu'autre chose là. A few moments later. Et là, on a trouvé des tomates séchées. Il y en a là. Ouais. Celle-là. Je suis pas sûr qu'il y en ait ailleurs. Ok, nickel, c'est bon pour nous. Let's go. Pourquoi tu rigoles? Ne pas rigoler les gars. Les gars, la dernière fois que j'ai fait un burger maison, j'avais trouvé un putain de bun, je sais pas s'ils l'ont. Attends, s'ils l'ont, déplace le caddie s'il te plaît, vite fait. Déplace le caddie, il est juste là. Allez, je suis là. Ah, t'es là? C'est vidéo. Ouais, c'est une vidéo. Faisait marcher, il y a beaucoup de trucs à vidéo aussi. T'appelles comment? Lulu. Lulu, bah enchanté Lulu. Oui. Fais une dédicace dans la vidéo. One eternity later. C'est mon frère, j'ai Corée. Des fois, il remplace Corée dans les magasins, tout. Hein. Qu'en penses-tu? Du coup voilà, on a trouvé les oignons,
on a des cornflakes pour paner le poulet. On a des escalopes de poulet. On a de la chapelure de pain, de la mâche de la roquette pour le burger. Allez, on va passer en caisse. Des bisous. Du coup les gars, on va prendre ce bun là pour le burger. Ouais. On va essayer de faire une espèce de forme de... Tu voulais faire quoi déjà? Une tête de... Ouais, on fera une tête de bison sur le dessus. On va essayer, je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de faire une tête de bison dessus. Après nous, la créativité, c'est pas ouf en fait, je vous avoue. Comment ça se remplit les gars là? Alors récapitulatif. Récapitulatif? Oui, tu sais parler français toi? Récapitulatif. Tu sais parler français toi? Du coup on a le pain. Ok. On a salade. Oignon. Alors Gaylor par contre c'est pas de la salade, c'est de la mâche, hein. Ça prend la vie. Tomate confite. La mâche c'est de la salade, non? Non, la mâche c'est de la mâche. Ok, la mâche c'est de la mâche. Tu dis Mac et Windows en fait. Ok, d'accord. On a la viande. Ouais. Que l'on va mélanger avec du comté et des épices. Et des épices. Enfin des herbes et voilà quoi. Après si on veut des épices, t'as juste enlevé ta casquette et frotter un peu tes cheveux. Hein. Et donc comté et la tome aussi pour mettre au-dessus. Et le bacon. Okay, bah, la sauce on l'a déjà à la maison. Ouais. Le bourbon on l'a à la maison, donc là je crois qu'on est bon, hein. La liste est complète. Ok, donc en gros il ne manque plus rien là, tu vas me dire. Non, là on a tout ce qu'il faut. Je pense Gaylor qu'il nous manque quand même un truc que t'as pas noté. Vas-y. Cherche ta blague, vas-y, cherche ta blague. Alors je suis en train de chercher ma blague. Là les gars, du coup j'ai tellement fait chier Gaylor qu'il s'est barré. J'essaie de... Putain mais tu m'étonnes, évidemment qu'il était là-bas. Qu'est-ce que tu branles? Oh, pardon. Qu'est-ce que tu branles? Je t'attendais. Non mais tu m'attendais? On continue les courses? Ouais on continue ouais. Il a un problème ce mec, il a un problème. C'était lui. Oh Lulu! À bientôt! Attends, on y va là! On est en retard! On est en retard! Bon voilà, du coup on a fini les courses. On va à la maison. Et ce soir on commence la marinade du poulet parce qu'il faut qu'elle marine toute cette nuit. Et demain on fait la vidéo burger. Bon les amis, là c'est à nous de cuisiner. On a prévu un burger différent de l'équipe adverse au niveau de la viande. Voilà. Juste de la viande. Bon, on se différencie pas mal par rapport à la viande, mais tous les petits ingrédients. Voilà, tout le reste c'est la même chose. Salade, on a pris quoi? Non, c'est dans le frigo. Salade, on a pris un mélange de mâche et roquette, en fait ils ont fait pareil. Ça fait totalement on a pareil. pris des tomates séchées, ils ont fait pareil. Donc là faut le qu'on se comté, démarque. on fait pareil. Faut qu'on se démarque sur la viande. Et on a pris de la viande du boucher très fraîche de ce matin. Le mec il a été abattu ce matin, le bœuf. Ouais, le bison, c'est du bison. C'est du bison. Un qui prépare la patate douce. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Si je gagne, je prépare la viande. Si je perds, tu prépares la viande. Si tu gagnes, tu fais la viande. Ok, si tu gagnes, ouais, tu fais la viande. Ok, 1, 2, 3. Non, je rigole. Alors, comment pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah! Tu fais la viande. Allez, c'est parti. You le bol. Là. Voici tous les ingrédients qui seront nécessaires. Du coup, bien sûr, des burgers de sésame à la boulangerie, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Les fromages pour le burger, le fromage pour les frites, les pommes de terre, le parmesan pour le poulet, le thym, le poulet qu'on a fait au préalable. Je te laisse continuer. Et enfin, la poitrine qu'on va faire revenir au four avec un petit peu d'huile afin que ça un peu brille un peu, tu vois, pour notre poulet que nous allons réutiliser afin de le paner avec des cornflakes et attention, pas des moindres, je reviens. Voilà. On va préparer le parmesan, on va le râper, que ça ressemble un peu aux pellicules que j'ai dans les cheveux. Hop, 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 hop. One eternity later. Hop, 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 hop. Eh ben, il est ça pour l'anniversaire de Sapin. C'est l'anniversaire de qui? C'était quoi? De se mélanger les pinceaux. La maillot, c'est fait. En tout cas, on l'a terminé. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? On verra bien l'avis des jurys. Dans tous les cas, on ne pourra pas faire mieux parce que de toute façon, on a niqué tous nos ingrédients. C'est un peu l'idée de faire des vidéos burgers avec des gens qui n'ont pas d'expérience. C'est que ça fait généralement de la merde. Comptez a fini minimum 36 mois, sinon c'est de la merde.
C'est du 18 que t'as en plus. Du coup, c'est de la merde ce que j'ai. Bon les gars, au niveau du bacon, on a pris un bacon genre bien grassouillé, bien dodu. N'est-ce pas? T'as 3 secondes pour courir. T'as 3 secondes. Ah, ok. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit maîtriser les connards. Et voilà, la chapelure, panure, chapelure. Alors du coup, c'est une panure de chapelure de pain, de parmesan et de cornflakes. En tout cas, on est perdu avec notre équipe, on espère qu'elle va réussir, on n'est pas des haters comme eux. C'est ça, mets des cornflakes, tu veux un peu de lait? Tu veux du Nesquik? Donc là les amis, comme vous le voyez, j'ai fini d'émietter mon comté. Bien évidemment, faut goûter, goûte. Ne me lèche pas les doigts. Donc là, nous, ce qu'on va préparer, c'est la viande. De toute façon, le jury, il saura pas que j'ai fait tomber la viande avant de l'avoir goûté dans la vidéo, du coup, bah... il n'y a aucune preuve, tu vois. On va aller voir comment se comportent nos putains de poulets dans le four. Donc, c'est parti. Ça sent bon. Déjà, c'est bon signe. Ce sera l'un peut-être des seuls trucs qu'on aura réussi. Écoutez, c'est la vie. Là, actuellement, on fait tout ce qui est des frites. Préparation des frites et de la sauce au reblochon. Comme vous pouvez le voir. On va envoyer une tournée déjà dans un premier temps. Et là, on a un putain d'espion qui spawn toujours ici. C'est pas pourquoi. Ça sent bon, hein? Eh, t'inquiète pas, gros. Attends, t'inquiète pas, gros. Eh, t'inquiète. Le jury connaîtra la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est notre burger qu'on n'aura absolument pas triché, on n'aura absolument pas commandé sur Uber Eats, notre burger. Eh ouais, y'a quoi maintenant? Vous avez vu, hein? Les escrocs dans les histoires, ils gagnent toujours. Mais nous, pour aller au paradis, avec l'esprit tranquille. Je finis d'incorporer notre préparation mystérieuse et poétique. Voilà. Le fromage qui se barre, on le rajoute à l'intérieur pour qu'il continue à fusionner avec la viande. Et en fait, ça va vraiment, comme je vous ai dit, ça va cuire en même temps et ça va rendre super bien. Ça va vraiment être bon. On espère, hein, parce que c'est notre première. Je t'emprunte ta caméra. Vas-y, on prépare la caméra. Je la coupe en tout petits cubes. Ok. Donc les patates douces, je les découpe en tout petits cubes. On va mélanger ça avec les oignons. On va tout faire revenir. Et ça sera bien plus original que de faire des frites. Venez découvrir la fouine en exclusivité sur la chaîne de Radaï. Et ça sera bien plus original que de faire des frites. Oh mon dieu, putain, ça pue de la gueule ça. Ouh. Préparé, c'est la viande. Donc là les gars, on va préparer le steak, on va leur donner la forme qu'ils auront pour cuire et pour le burger. Hop. Et de 1. L'ingrédient mystère les gars, pour avoir un petit goût fumé, on va utiliser du bourbon. Et à l'intérieur du burger, on aura la sauce Jack Daniels barbecue. Tout simplement, on a dit que le bourbon, ça allait être fait pour faire revenir le bacon. Exactement. L'accompagnement également, donc les patates douces et les oignons. Et ça, du coup, ça va être la sauce qu'on va mettre tout simplement à l'intérieur du burger. Sur cette blague de merde les amis, on va se laisser. On va pouvoir refaire un épisode 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire... Si vous voulez refaire un épisode 2, n'hésitez pas surtout, si vous voulez voir en vidéo, ça peut être des tacos, ça peut être un sandwich, ça peut être tout. De toute façon, on a fini quasiment toute la préparation. Il va nous rester que le montage du burger.
Donc là les gars, on a pratiquement tout qui est préparé ou tout qui est en train de cuire. Il nous reste plus que les steaks, donc le plus important finalement. Et on va le faire tout de suite. Donc faudra qu'on mette la tome de Savoie, faudra qu'on les mette sur les burgers vraiment à la fin pour qu'en fait ça cuise bien, ça fonde. Essayez de choper des petites assiettes quelque part. Oh là 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 les gars. Regardez le fromage coulant là. Bon les gars, notre accompagnement patates douces, oignons, c'est bon, c'est cuit. La présentation, on a décidé de mettre dans une assiette classique parce qu'on a rien d'autre finalement. On n'a pas pensé à ça alors hein. On va mettre l'accompagnement, on va mettre ça dans un petit ramequin. Faut jouer un peu sur la malhonnêteté. Parce que comme je le dis souvent, tous les coups sont permis pour gagner. Tiens. Ah merci. Tu goûtes? Non, non. Ah ok. Parfait. Bon. Vas-y. C'est déjà pas mal hein. Il y a beaucoup de saveurs, hein. On a du fromage, on a du fumé, on a des oignons, faut pas trop forcer je pense. Hop. On a bientôt fini. En accompagnement, on n'a pas fait des frites, on a fait des patates douces. On a bientôt fini. Un petit peu rien. Ok. Et maintenant, comme je l'ai dit, regardez-moi cette merveille. il est beau. Hein. Il est beau, ouais, il est magnifique. Et celui-là, franchement celui-là. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous dire que comme nous n'avons qu'une seule cuisine, les burgers de chaque équipe ont été faits à des intervalles différents et seront donc présentés au jury à différents moments. La première équipe donc à présenter leurs burgers au jury sont donc l'équipe de Mallory et Salvatore. Ça y est, donc du coup bah nos assiettes sont complètes, il manque plus que la sauce pour les frites. Il y aura Je suis tout seul à manger. Hein. 2 burgers pour vous, donc 2 pour les jurés, 1 pour l'équipe adverse et 1 pour nous. Du coup, on va faire comme ça. Vous êtes sûr que ce sont ces deux-là donc que vous nous donnez hein? Vous êtes sûr? Non, il y en a... Lui là au moins. La note finale est sur 10, non? Oui, c'est la sur 10. finale. Donc c'est sur 5 tous et puis tu remets sur 10. C'est une moyenne quoi. C'est un burger au poulet avec une sauce au yaourt grec et avec de la mâche, de la roquette, des tomates séchées, du thym, Du comté 18 mois centenaire. du comté 18 mois, Fleuri. et puis voilà. Des frites maison au reblochon. Et du vinaigre balsamique comme on avait déjà imposé. Ce serait dommage d'acheter du coup un burger en grande surface par exemple. Avec le bacon aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Non mais voilà, je pose ça comme ça. Pour les bœufs, les amis, on a décidé de les acheter en boulangerie. Donc c'est une boulangerie très connue qui s'appelle Jacquet. D'ailleurs le jury, si vous voyez cette vidéo, soyez indulgents parce que vraiment on l'a acheté dans une boulangerie en fait. Mytho, j'ai l'impression là. Tu paniques. Je panique. Il goûte. Je suis stressé un peu. Non. Là je vois l'équipe de Gaylord et Raph qui est en train de devenir blanche genre. En vrai je fais semblant de me concentrer pour laisser les arômes mais il y a un petit goût de revient. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai dit que je voulais goûter de voiture. Est-ce que ça rentre dans ma bouche? Vous refaites des vidéos burgers quand vous voulez. C'est en vidéo, ça, Mélina. En fait, on voit le mec sérieux, tu sais, qui fait que noter et les deux qui font que bouffer. C'est bon. Pour être sûr. Bon les gars, je vais goûter leur burger. Gaylord m'a même pas attendu, cet enfoiré, il l'a mangé direct. Je les graille direct. Ah, il l'a grillé direct. Bon, c'est parti. Cochon. Ouais, je te jure. Franchement, fouillant. Franchement, il est incroyable. On est dans la merde, hein, Gaylord. Pas de commentaires, on va pas être. Non, pas de commentaires les gars, mais en tout cas, leur burger, on est fair play. Il est trop bon. Faut que je commence? Oui. Alors on a commencé par le burger de Salva et Mallory. Donc on avait 3 critères donc, qui étaient la présentation, l'originalité et la recette. Enfin le goût en soi. Pour la présentation, pour moi c'était une présentation un peu brasserie. Donc très carré en 3 pôles. Donc frites, salade et le burger. C'était bien présenté.
Après, ce qu'on peut reprocher, c'est juste c'était un peu classique, on va dire. Le burger en soi est classique, mais il a les éléments d'un bon burger, donc... Et on va demander donc à notre critique culinaire en chef. De renom. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un chef parmi les jurys, et clairement c'est Pierre. Bonjour Pierre. Moi, le burger en lui-même est pas mal, donc heureusement ils ont quand même réussi l'aspect visuel du burger, qui est un peu le thème de la vidéo. Il était très sec. Alors, bizarrement, il était moins sec du côté de chez Cyril que le nôtre. Bah, il y a une préférence. Hein. Non mais... Il y avait le petit morceau de lard fumé à la fin qui faisait un peu pitié. Mesure tes mots quand même. Je te rappelle qu'ils vont la voir la vidéo après. Moi ce que j'apprécie c'est de la marinade. Parce que je pense que pas beaucoup auraient fait une marinade non plus, à penser à faire une marinade. Donc ça je trouve ça sympa, et le pané avec des cornflakes et une chapelure avec du parmesan. Ça aussi je trouve que c'est quand même une élaboration certaine. Ouais voilà, au niveau là je vous rejoins. Et comme quoi je ne suis pas si dur que ça. Ouais. Il a distribué 35 points négatifs, il a un point positif, il a fait je suis quand même le Père Noël là. Raph Gaylor, bon courage. Et Pierre va vous défoncer. Voilà, allez, ciao. Bon allez, Gaylor, on est confiant, c'est parti. Allez, on y va. Allez, go. On arrive le jury, on arrive. Oui. Hop. Voilà bien en rose. Voilà bien en rose. Recette et votre burger. Notre Buffalo Burger, c'est bien ça? Absolument, Buffalo Burger. Ouais, qui est inspiré un petit peu des États-Unis. On a voulu faire à base de bourbon, de sauce barbecue Jack Daniels. à base de Jack Daniels. Ouais. Donc avec un côté assez fumé, assez boisé, et rapporter des produits un petit peu plus français, comme le fromage par exemple. C'est quoi l'origine de la viande? L'origine de la viande, c'est du bœuf. Alors c'est du bœuf que l'on a retravaillé avec des herbes et du fromage. Il vient du bœuf, hein, c'est de l'animal quoi. Je pense qu'on va prendre du charol. Qui est partie malheureusement à l'abattoir. Non, elle est partie acheter des clopes, elle est jamais revenue. Oui voilà, c'est l'origine. C'est une race bovine dite Leclerc. Alors les patates douces du coup, donc il y a des patates douces, un petit peu d'oignon, on les a vraiment coupées en tout petits cubes. On a rajouté des herbes, on a rajouté un petit peu de bourbon. Ok. Et voilà. Les frites. Raph voulait faire des frites de patates douces et moi j'ai dit non, on va pas faire de frites, on va changer un petit peu, on veut faire vraiment l'originalité. Du coup c'est lui qui a décidé quoi, moi j'avais rien à dire. Du coup j'ai décidé qu'on allait faire ça. Et... Ouais, il a dit j'ai décidé, il a dit j'ai. Du coup on a fait effectivement... Mais on est tous les deux satisfaits de l'idée. Oui, on est satisfaits de l'idée, c'est original, de toute façon c'est dans l'un des 3 critères dans lesquels on va être noté. N'est-ce pas monsieur le jury? Non je rigole, j'ai rien dit. Il a pas l'air... Il a pas l'air satisfait quoi. L'une des jurys a teasé le truc, elle a dit que ça n'a rien à voir avec le burger d'avant. Est-ce que c'est négatif ou positif? Ok, c'est négatif. That's the question. Bon les gars, on va goûter notre burger. Gaylor? Ouais. On goûte? Ouais, vas-y, let's go. Ok, c'est parti. Le gérant est en train de se marrer. Et quand on se marre généralement sur un plat, c'est que c'est pas bon signe quoi. La viande elle est trop épaisse. Lex. Je te l'accorde. Beaucoup trop épaisse. C'est On pensait, oui, on pensait pas en fait que la viande rendrait si... La viande quand ça cuit, ça se rétracte et ça monte un peu. La tête qu'il faut. C'est ce qu'on a vu sur le... Non, en vrai il est bon. Mais il est fat. Mais il est pas quoi. Je suis pas maçon, mais là à mon avis tu fais la muraille de Chine avec quoi. Grave, mon gars, demain vous allez chier des briques hein. Voilà, voilà. Ça va Pierre? Oui. Je trouve que la tome et le bacon ça se marie super bien. Et le... Pierre il l'a fini. Le pain il est un peu cramé. Non, il est pas cramé, c'est fait exprès. C'était pour le côté un peu rustique. Ouais, bah c'est pas bon. Il y a du noir mais ça se sent pas. Celle-là. Vous êtes prêts à délibérer? Ah oui là. Ah oui là, là il le faut là, faut que je prenne la même style. En tout cas j'ai préféré le nôtre.
Non mais le mec... C'est logique. Il a dit qu'il préférait le nôtre, c'est un peu logique. Quoique, en vrai, j'ai aimé les deux, tu vois. La viande. Non, franchement, j'ai aimé les deux. Bon, bref, jury qui délibère, c'est parti. Que dire? Niquez là. On attaque. Par où? Je vais faire comme tout à l'heure, je vais lancer la valse. Allez. Ils ont voulu absolument mettre le burger au centre, alors je pense que ça aurait été mieux de mettre la cassolette au centre et le burger un peu en décalé, ça c'est un avis personnel. Pour les points positifs, la cassolette et les patates douces, ça ajoutait quand même un peu de couleur à l'assiette. La cassolette, comme tu as dit, c'était une bonne idée. L'assiette, elle prenait beaucoup de place, je trouvais, par rapport au burger, parce qu'en fait, en valeur le burger et pas trop la cassolette, donc... Bon après, leur décharge, ils vont faire ce qu'on avait. Oui, voilà, ils ont fait avec ce qu'on avait, donc je ne peux pas leur en vouloir. Ensuite, le burger en lui-même, dans la présentation, était très en hauteur et cramé. Donc, en fait, le bun en dessous était cramé. Je suis d'accord avec vous. Alors, originalité, bon, c'était un peu leur tactique. Hein. Vous avez dit qu'ils feraient quelque chose d'original. Pour le coup, on y est, je trouve. Et le Buffalo Burger. Et oui, déjà, il y a un nom. Déjà, oui, par rapport à... Il y a un thème, bon, c'est le thème américain. Donc le Salvatore, c'est sûr. Moi, ce que j'appréciais, donc, c'est l'utilisation de bourbon. Et je trouve en bonne dose parce qu'on le sentait sans que ce soit trop prenant. Donc ça c'est ma spécialité à moi. Bon le thème, le nom et ils ont rajouté du coup une sauce Jack Daniels. Après pour les points négatifs c'est qu'ils ont vraiment... Il n'y a pas beaucoup de diversité. Viande, fromage, viande, ça restait quand même très centré sur le côté American or Big Burger. Mais la viande, voilà, présentée en une espèce de boulette. Attention Raph, ça va faire mal. Ah ouais non là. Non là aussi ça va faire mal, c'est au niveau du goût. Et bah tout est dit. Je trouve que ça demande encore plus de travail. Ils ont voulu jouer à un jeu dans lequel ils ne maîtrisaient pas totalement les accords. C'est raté pour moi, mais au moins c'est là. C'est l'intention qui compte, voilà. Comme on dit toujours. C'est juste dommage parce que en ce qui me concerne, ça irait à la poubelle. Mais bref, c'est raté pour moi, mais au moins c'est là. C'est l'intention qui compte, voilà. Comme on dit toujours. C'est juste dommage parce que en ce qui me concerne, ça irait à la poubelle. Mais bref. Au niveau du burger, wow. Alors il y a deux points négatifs. C'est l'utilisation des buns industriels et de la viande industrielle pour pas citer la marque. Voilà. Là, il va falloir choisir entre soit on met en avant l'originalité, soit on met en avant la maîtrise. Ma foi, à vous les studios. Messieurs, merci. Bon les amis, résultat. Vu que j'ai comparé mes deux notes entre Salva, Malo et vous deux, et je me suis dit, si je donne cette note-là à eux, je ne peux pas donner cette note-là à vous. Oui, parce qu'il y a un trop gros écart pour toi. Non, parce qu'en fait, le problème là-dedans, c'est au niveau des ingrédients industriels, et surtout la viande. C'était... vous aviez joué la sécurité, j'étais parti pour vous mettre 6 de base. Pour pas qu'il y ait un trop gros écart et que ce soit pour récompenser un peu l'effort de chaque équipe, tant dans l'originalité pardon, et que la maîtrise. Raph, ouais. Gaylor. Oui, c'est nous je crois. Votre burger. Ah non. Je vous emmerde. Votre burger. Votre recette, votre élaboration, votre curiosité vous a valu. La note de... J'ai un très suspense. 1. Hein, c'est tout? Non. On aura pas de 7, on aura pas de 7, on aura 2 ou 3. 4,6 sur 10. Non, bravo. Non, en vrai, faut quand même féliciter le burger. J'applaudis à l'envers. Vous auriez pu avoir 5 ou plus si Pierre n'avait pas été là. Oui. Je tiens à rappeler que si vous n'aviez pas fait les fainéants et acheté des produits frais, vous auriez eu 3 points en plus. D'ailleurs, les amis, notez en commentaire la gentillesse de Monsieur Pierre, s'il vous plaît. Mallory Salvatore, nous vous avons attribué la note 2. On est à Miss France. On est à Miss France. Oh la croix, elle va tomber. Non, ça va. Tiens le coup. 17,3 sur 10. Bravo. Voilà.
Donc bravo à vous et merci de nous avoir fait manger parce que c'est pas de soucis. Oui, c'est vrai. Parce que merci. Parce que les gens qui ont rien rappelle payé. juste qu'on n'a rien payé, on s'invite à table et en plus on te dit t'aurais pu faire mieux. Parfait, ok, j'ai un cadre. Voilà, t'es cadré. Putain, bon, sur cette blague de merde les amis, on va se laisser. Si le concept vous a plu du Burger Challenge, n'hésitez pas à me dire encore. En fait, t'es toujours pas cadré. Enfin, t'es cadré là, mais pas là. Putain, mais je suis toujours cadré lui. Pour ce premier épisode du Burger Challenge, bah écoutez, on a perdu, mais c'est pas grave. On va pouvoir refaire un épisode 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode 2. Et n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous voulez voir en vidéo. Ça peut être des tacos, ça peut être un sandwich, ça peut être tout et n'importe quoi. Et voilà, moi ça m'a fait super plaisir. Non, c'est dégueulasse. Moi ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je veux la faire. Et merci à tous ceux qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Viens par là, connard. Des gros bisous. Comment est-ce que tu vis le fait qu'en 2 vidéos de suite sur YouTube, tu aies 2 défaites? A bientôt les amis.